évoquer un projet que nous portons au Sénégal pour les personnes vulnérables de la diaspora. Projet qui n'a pas encore vu le jour et qui a un peu de mal à décoller, et je vous en exposerai rapidement les raisons. Bon. Alors ce projet s'appuie d'une part sur une base empirique qui provient de notre expérience de gestionnaire de foyers de travailleurs migrants. Nous avions un parc qui accueillait plusieurs dizaines de milliers de travailleurs migrants dans nos foyers, parc que nous avons progressivement transformé et fait évoluer vers des résidences sociales, et puis également de notre expérience d'opérateurs médico-sociaux, puisque nous gérons environ une soixantaine d'EHPAD en France, avec également un hôpital de gériatrie et de neurologie. Et puis également, projet qui s'appuie sur une base scientifique, notamment l'abondante littérature de sciences sociales qui ont énormément abordé avec une intensité très grande le sujet des populations migrées, et notamment le sujet des populations migrées vieillissantes. Alors, le projet que nous portons au Sénégal porte sur une partie de la diaspora sénégalaise qui est constituée de personnes sénégalaises, immigrées, qui sont venues en France il y a 50, 60 ans et qui ont vécu en France avec le statut de célibataire. Ils y ont déroulé leur vie, pour la plupart d'entre eux, soit dans des foyers de travailleurs migrants, soit dans des hôtels meublés ou des petits logements souvent insalubres. Elles ont, pour la plupart d'entre elles, développé une culture communautaire sans véritablement s'intégrer à la France en n'ayant que des relations obligées, le travail, l'assurance maladie, parfois Pôle emploi. Et ces personnes, monsieur l'ambassadeur y faisait référence, ont bien souvent trouvé le sens de leur existence par le statut d'hommes ressources qu'elles ont acquis, puisque une grande partie des revenus étaient renvoyés au pays pour le soutien à la famille. Néanmoins, cette population a contribué au développement économique de la France et parfois même servi la nation dans les forces combattantes. Je fais écho aux travailleurs sénégalais, aux tirailleurs sénégalais qui ont servi la France jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, cette population est vieillissante et présente les premiers signes de perte d'autonomie physique et ou cognitive et appréhende cette nouvelle étape de leur vie et appréhende également de finir leur jour bien souvent sous la pression des circonstances dans un EHPAD, dans un établissement pour personnes âgées ici en France, qui pourrait revêtir en quelque sorte une nouvelle forme pour eux d'immigration, une nouvelle forme d'exil dans un univers très éloigné de leurs pratiques culturelles et de leurs pratiques cultuelles. Et le projet que nous portons est de créer une structure d'accueil pour personnes âgées, dépendantes, destinée prioritairement, bien évidemment, pour la population de la diaspora en question, au Sénégal, à Dakar. On a questionné, parmi les 3000 personnes qui constituent cette population, un échantillon représentatif, et on peut considérer que pour la fourchette haute, il y aurait à peu près 900 personnes qui souhaiteraient finir leur existence et finir leur vie dans des conditions dignes, respectueuses
de leur culture et de leurs pratiques culturelles au pays d'origine. La fourchette basse est donc plutôt aux alentours de 300 personnes. Alors, la pertinence de ce projet sur le plan social, sur le plan humain, est incontestable. Et d'ailleurs, on a recueilli très vite l'adhésion des politiques français et sénégalais. Mais sur la réalisation, les écueils, les obstacles à franchir demeurent et résistent, surtout aux yeux de l'administration française, parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Une personne sénégalaise, nationalité française, double nationalité, ou qui bénéficie d'un titre de séjour, peut être accueillie dans un EHPAD en France de façon tout à fait facile, quels que soient ses revenus. Il est pris en charge par la couverture médicale auquel tous les Français sont éligibles, mais également par l'aide sociale. Par contre, s'il fait le choix, pour la même sécurité médicale, pour les mêmes qualités de prestations, d'intégrer un établissement au Sénégal, il perd toutes ces possibilités de solvabilisation qui sont offertes en France. C'est là le sujet. Et pourtant, sur le plan économique, c'est aussi un projet qui est pertinent, parce qu'en supposant que la France aide au fonctionnement de l'EHPAD, ça lui coûterait pratiquement 2 fois moins cher que de financer l'accueil de ces personnes en France. Pour donner un chiffre, la dépense de l'État français pour une personne sénégalaise ou française qui intègre un EHPAD est environ 32 000 €, déduction faite de la ponction qui serait faite sur le revenu. Au Sénégal, il ne serait plus que de 18 000 €. Et puis, autre impact bénéfique pour le Sénégal, c'est que ce pays, comme tous les pays du monde, vont être frappés par les grands enjeux liés au vieillissement démographique, vont être frappés par tous les sujets de gériatrie, de gérontologie, de dignité dans l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, mais également dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Ce serait aussi l'opportunité pour le Sénégal, qui est, je sais, doté de très peu de spécialistes en gériatrie, d'amorcer une politique qui soit à la hauteur des enjeux. Donc, malgré ces difficultés administratives, on ne perd pas espoir et on a bien la volonté de pouvoir aboutir le plus rapidement possible.